Amour sincère, unité, paix, association Nozolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 884-83-MINT-SGAT-DEC-SAG du 15 avril 1983. Siège social Kibo-Cigar, téléphone 6, République du Congo. Président fondateur Guy-Émile Ufouassi Chikwabo, grand maître de l'OPH. Déclaration des membres de l'association Nozolo Amour OPH répondant du récépissé originel 884-83. Objet. Protestation contre les allégations de Monsieur le Préfet Directeur Général de l'administration du territoire de la République du Congo. Nous, collectif des associés répondant du récépissé originel 884-83, venant par la présente, prendre à témoin la communauté nationale et internationale au sujet de ce qui semble en abus de pouvoir de la part de l'actuel préfet directeur général de l'administration du territoire. En effet, au moment où la plus haute juridiction de notre pays, j'ai cité, la Cour suprême de la République du Congo, avait prononcé le statut que jusqu'à épuisement total des procédures judiciaires, nous sommes tombés ce jour sur la lettre numéro 098-MIDDL-DGAT-DLPC SAC du 29 mars 2024, signé par M. Bonson Okolecho, directeur général de l'administration du territoire, adressé à Maître Firmin Romaric Lendomombo, avocat de la partie adverse, dans laquelle le préfet directeur général de l'administration du territoire décide d'annuler les actes administratifs pris par son prédécesseur, sans pourtant se référer à la disposition de la Cour suprême citée ci-dessus. En fait et sous la forme, c'est avec beaucoup d'indignation que nous constatons que Monsieur le Préfet directeur général de l'administration du territoire, dans un élan avéré d'abus de pouvoir, s'est substitué à l'autorité judiciaire à qui revient le dernier mot dans le cas du conflit en cours au sein de notre association. L'analyse de cette lettre amènerait plus d'un à faire les observations suivantes. Primo, parlons de la continuité de l'administration telle évoquée dans sa lettre. A-t-il pris le temps de vérifier et d'enquêter les circonstances ayant amené son prédécesseur M. Jacques Essisongo à prendre les actes mis en cause par lui? Et aussi, cette notion de continuité administrative voudrait que le nouveau préfet directeur général de l'administration du territoire ait la même attitude que son prédécesseur, qui, dès que l'affaire était instruite en justice, nous avait clairement signifié qu'il n'y avait plus d'acte à prendre sur l'affaire Nozolo Amour OPH tant qu'elle resterait pendante en justice. D'où ressort-il donc que le nouveau préfet directeur général de l'administration du territoire, qui, pourtant prônant la continuité de l'État, vogue malheureusement dans le sens contraire de ce principe? À ce niveau d'autorité et de responsabilité, et vu la délicatesse de l'affaire en objet, la sagesse et la dignité auraient voulu que les deux parties soient entendues, car il est clair que dans le cas d'espèce, chacun, voulant avoir raison, ne présenterait que des documents en sa faveur. A-t-il cherché à savoir si l'autre partie avait aussi des décisions de justice à lui présenter? Un tel comportement donnerait matière à réflexion sur la réelle motivation ayant conduit à cette lettre. À titre d'information, en 2017 et 2018, l'ancien préfet directeur général de l'administration du territoire, après d'exemplaires et fructueuses enquêtes menées et par ses équipes et par notre huissier de justice, avait pris 2 actes administratifs qui réhabilitaient le 884-83. En tant que seul et unique récépissé de l'association Nozolo Amour OPH, déclarant par la suite le 004-15
obtenue frauduleusement par le clan Bikindu Bisombolo, nul et de nul effet. C'est donc à la suite de cela que ce dernier est allé ester au tribunal administratif contre l'État congolais. Et cette affaire n'est pas encore close, car les appels ont été interjetés et la procédure suit son cours. Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire dit bien ne pas vouloir interférer dans les décisions de justice. Pourtant, dans sa lettre, il est allé vite en besogne en prenant une décision partisane avant même de faire le tour de tout le dossier. Parlons donc de la continuité administrative. Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire ne pouvait prendre une décision contraire à celle de son prédécesseur que s'il avait les preuves que l'affaire Luzolo était définitivement épuisée au niveau de la justice. Au sujet des dossiers en cours dans les tribunaux, nous avons ce dossier administratif dont il est question dans sa lettre, qui est même actuellement audiencé. L'affaire en appel dans le fond est en cours actuellement auprès de la Cour d'appel de Brazzaville et la requête de sursis à exécution qui était déposée depuis longtemps au niveau de la Cour suprême. C'est d'ailleurs à la suite d'une de nos enquêtes de sursis à exécution que le procureur général près la Cour suprême de la République du Congo avait pris la décision numéro 156/CS/PG 2023 du 28 septembre 2023 qui stipulait dès le paragraphe 1 de la page 2 en attendant le dénouement de cette question de fond, les mesures prescrites par le juge de l'urgence se heurtent à une contestation sérieuse, susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. L'arrêt attaqué porte ce griffe et donc ne peut être légalement ramené à exécution. En conséquence, décide de la suspension de l'exécution de l'arrêt après cassation numéro 18 du 23 juin 2023 de la Cour d'appel de Pointe-Noire jusqu'à décision définitive au fond. Fait injection à tout magistrat du parquet, à tout huissier de justice, à tout officier et tout agent de la force publique de se conformer à la présente décision. Par l'effet de litispendance, cette décision s'applique à tout dossier Luzolo Amour OPH en cours dans les différentes juridictions, puisque le tout se ramène à une même affaire. Par un principe simple de droit que tout le monde connaît, quand une juridiction suprême s'est prononcée sur une situation, les autres juridictions s'alignent. Il était donc question pour monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire de s'aligner à la décision du parquet de la Cour suprême. S'il voulait assurer la continuité de l'administration comme l'est sa volonté à l'entendre parler, il n'était pas en droit de prendre une telle décision, puisque les affaires ne sont pas encore vidées. Secondo, nous constatons aussi, pour le regretter, que monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire, Okolecho, s'est en plus substitué au président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Car dans l'esprit de sa lettre, et pour l'avoir démontré dans cette dernière, il reviendra dorénavant au préfet directeur général de l'administration du territoire de nommer les responsables de notre association. Dans le bout de phrase que voici, dorénavant, l'unique et valable acte administratif dont les responsables de l'association Luzolo Amour OPH, représenté par Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, il fait le choix de la personne qu'il nomme à la tête de l'association. Une vraie aberration. Nous voudrions bien rappeler à monsieur le directeur général de l'administration du territoire que contrairement à monsieur Bikindu Bisombolo, qui réussit à obtenir de vos services des récépissés le même jour qu'ils ont fait la demande, et sans même la faire accompagné par des documents requis par l'administration du territoire, M. Guy-Émile Fouassi Chikwabon
le seul et unique président fondateur de notre association, l'a pourvu des documents fondamentaux que vous trouverez dans vos services et dont les statuts stipulent en leur article 12. Le pouvoir de décision, de nomination et de démission incombe exclusivement au président fondateur. Vous comprendrez donc aisément notre regret de constater le rôle que vous vous êtes donné. Nous connaissons le président fondateur de l'association Nozolo Amour OPH, à qui revient le pouvoir exclusif d'engager son association sur des sujets majeurs de son fonctionnement. Il s'appelle Guy-Émile Foy Séchikwabo. Nous vous prions donc, Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire, de demander à Monsieur Bikendo Bisombolo s'il a reçu du président fondateur le mandat 1. De changer les textes fondamentaux de l'association Nozolo Amour OPH. 2. D'obtenir un nouveau récépissé pour l'association Nozolo Amour OPH. 3. De démettre les membres de l'association. 4. De traîner l'association dans les tribunaux. En quoi donc et avec le mandat de qui l'administration du territoire se permet-elle de nommer une personne tout en demandant aux responsables d'une association de s'aligner derrière elle? Un individu qui jusque-là est sous le coup du défaut de qualité prononcé par la justice. En quoi cette lettre adressée par Maître Lendi fait office de récépissé? Tertio. En annulant les deux actes pris par son prédécesseur pour finalement reconnaître le 004/15, le préfet directeur général de l'administration du territoire reconnaît implicitement que depuis toujours, ceux qui se revendiquent de ce récépissé ont évolué dans l'illégalité. Pourtant, pour ne citer que cet exemple à Pâques 2023, alors qu'il était secrétaire général du département de Brazzaville, M. Okolecho, se pliant à la demande des illégaux, nous avait fait déguerpir des installations du stade Gotia en Filou, où nous étions en train de nous produire dans le cadre de nos activités spirituelles. Ces illégaux ont eu à mener des actions à nuire aux répondants du 884/83. Et les exemples dans ce sens sont légion. On arriverait à se demander alors si nous habitons vraiment le même pays. Devant cette évidence qui démontre que les tenants du 004/15 bénéficient des complicités au sein de l'administration ou même au niveau de la justice, le collectif des associés, répondant du récépissé originel 884/83, se réserve le droit de mener les actions afin de protester contre tout acte administratif ou judiciaire injuste de nature à nous déchoir de nos droits. Compte tenu de tous les désagréments causés par M. Bikendo Bisombolo Jean-Pierre, qui prétend agir au nom du président fondateur de l'association Nozolo Amour OPH, nous, collectif des associés du 884/83, demandons à ce dernier de produire dans les plus brefs délais le mandat reçu du président fondateur, l'enjoignant de mener toutes ces actions. Faute de quoi, nous nous réservons le droit de mener des actions légales en son encontre. Pour terminer, il est demandé aux associés répondants du 884/83 de rester vigilants et de ne céder à aucune provocation. Fait à Pointe-Noire le 8 avril 2024, le collectif des associés du 884/83.